Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour vos tirages astro du mois de novembre. Je m'excuse par avance du bruit parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bruit aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, rien de particulier, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Oui, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour novembre, on va aller voir ce qui vous attend dans le général, dans le professionnel, dans le sentimental. Et puis deux, trois petites prédictions et un dernier message des guides pour vous accompagner, enfin des guides de l'univers de ce en quoi vous croyez, pour vous accompagner dans votre mois de novembre. La semaine prochaine, je vous prévois déjà, normalement si tout va bien, 3 vidéos. On rentre un peu dans des énergies que j'aime bien, qui sont un petit peu magiques. Voilà, on approche d'Halloween, c'est un moment un peu particulier dans la spiritualité, donc je vais essayer de tourner autour de ces thèmes-là. Je tenais à vous remercier puisque aujourd'hui nous sommes plus de 100 abonnés sur ma chaîne YouTube et c'est super. Je vous remercie de m'accompagner dans l'évolution de la chaîne, c'est génial. Merci à ceux qui me rejoignent sur Instagram aussi, qui s'abonnent, qui like, qui partagent, qui commentent, c'est super, ça fait vivre tout ça. Sur TikTok aussi, et ceux qui prennent avec moi des consultations privées aussi. Je suis ravie de vous retrouver et en consultation privée et ici, parce que je sais qu'il y en a. C'est hyper gratifiant pour moi, c'est... Enfin voilà, ça peut sembler anodin, mais voilà, pour moi c'est déjà énorme. Et j'espère que vous allez rester avec moi pour les semaines, les mois à venir, parce que j'ai vraiment plein de choses de prévues et j'ai hâte de vous en parler. Donc restez bien connectés à ce qui se passe sur mes différents réseaux. Et puis voilà, et puis pour ceux qui me rejoignent, bienvenue, hein, je suis ravie de vous retrouver ici. Et puis dès maintenant, abonnez-vous, commentez, likez, soyez à fond, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. On va aller directement voir les différents signes astro et puis en avant. Alors, quel est le prochain signe à vouloir se présenter? Les Capricornes. Bonjour à vous mes amis Capricornes. Bienvenue sur votre tirage. Je me rends compte que je vous avais pas noté sur mon petit papier, mes pauvres Capricornes, je vous avais oublié. Ah si, ils sont là. Je n'avais pas vu. Ok. Tac. Allez, c'est parti, on va aller voir votre mois de novembre 2024. On va aller voir le général, le pro, le sentimental et les petits messages et conseils, le prédictif. Youp, elle est là, elle s'est retournée. Non, attendez, je recommence parce que je sais pas, j'ai pas eu le temps de poser ma question. Vous êtes speed les Capricornes, vous n'avez pas le time. Ok, alors vraiment l'arcane majeur pour le mois de novembre, elle va plus vouloir sortir. Je voulais voir si elle se représente, en principe c'est que c'est bon, mais là j'étais vraiment pas dans le truc. Allez, petit charme pour commencer votre tirage. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une jolie petite fleur. Alors, pour certains, il y a une envie de s'épanouir, comme une fleur. De la douceur, les Capricornes, sur le mois de novembre, j'ai l'impression. Et pour d'autres, il y a l'envie d'un voyage. Alors, c'est marrant parce que j'entends un pays exotique ou des îles ou je sais pas, il y a un truc comme ça dans vos énergies. Peut-être certains, vous partez en voyage dans un pays de l'hémisphère sud. Alors, c'est hyper précis, ça parlera pas à tout le monde. Et du coup, c'est l'été là où nous, c'est l'hiver, un truc comme ça. Pour les Capricornes. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Et pour d'autres, c'est l'envie de s'épanouir, d'être bien avec soi-même. La lettre B peut vous parler. Ça peut être un mot, un prénom, quelque chose. Je vous laisse du coup voir ce qui vient pour vous. Oh mince. Et la lettre Y aussi. J'ai la maison, je crois. Ah non, c'est pas la maison, c'est marrant. Il y a des échanges intéressants, des échanges porteurs, des échanges avec cette petite fleur qui vous aide à évoluer dans votre vie, qui vous font du bien. Ça peut être avec l'élu de votre cœur, comme ça peut être avec des personnes qui comptent pour vous, ou peut-être des échanges plus avec un thérapeute ou un ami ou quelqu'un, en tout cas qui vous aide à évoluer. Ouais, on a la petite...
On a la citrouille qui se transforme en carrosse, donc on a vraiment... Et en plus, elle est bleue. Alors, ce que j'entends, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est vraiment votre communication qui se transforme et qui devient plus fluide, plus douce, plus... Ouais, c'est votre communication qui évolue. Il y a une guérison. Hein, alors, le serpent, ça peut être soit vous avez des énergies autour de vous qui restent quand même négatives, mais vu les autres charmes, vous faites abstraction de ça, je crois. Et c'est aussi le serpent qui me fait penser, moi, à la guérison. Donc, vous êtes peut-être en train de guérir de certaines situations. Et on a le hiérophante pour vous sur ce mois de novembre 2024, les Capricornes. Le hiérophante et le nombre 5, peut-être ça vous parle. Le hiérophante, il fait preuve de sagesse. Il sait que la vie, c'est des étapes, que la vie, c'est un apprentissage. Et il a tellement de sagesse qu'il est aussi très bon pédagogue, il transmet très bien les informations, il est très compréhensif. Et oui, vous êtes sur le mois de novembre, sur une évolution de vous, de votre vision de la vie et vous faites preuve de sagesse ce mois-ci, les Capricornes. C'est cohérent avec les charmes que j'ai eus. Et l'autre qui a voulu venir mais que j'étais pas sûre, c'était l'amoureux. Donc c'est le côté ne pas réussir à trop se positionner sur un choix. Je vous le dis quand même parce que peut-être que pour certains c'est significatif. Et oula, tout est tombé. Les énergies générales pour les Capricornes sur le mois de novembre. Allez, il m'en manque qu'une seule, je vais la prendre direct. Capricorne, novembre 2024. Elle est là. Hop. Je regarde ce qu'on avait derrière. Générosité, compassion, flirt. Ouais, il y a des échanges amoureux, ça c'est sûr. Et il y a aussi, vous faites preuve de beaucoup plus de sagesse et de compassion ce mois-ci. Ah bah voilà, amant, béguin. Ouais, bon, il y a un admirateur. Il y a une énergie amour dans vos énergies avec la petite enveloppe et le cœur, j'y ai pensé tout de suite. Puis derrière, ce que j'avais, c'était le flirt. Bon, il y a des échanges amoureux qui sont hyper constructifs et l'envie de plaire. Optimisme, accueil et ouverture, bah ouais, c'est ça, hein. Sagesse. Sagesse, tempérance et calme. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, effectivement, c'est cohérent avec vos charmes, avec votre arcane majeur. Vous êtes dans des énergies très positives. Vous faites preuve de sagesse, de tempérance vis-à-vis de l'élu de votre cœur et vis-à-vis d'autres personnes aussi. Et sinon, pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie de plaire. Et vous êtes dans des énergies d'ouverture, d'accueil et de tempérance vis-à-vis de ça. Ah non, j'allais passer direct au pro du coup, mais non, quand même, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de tarot comme les autres sur vos énergies générales. Novembre pour les Capricornes. La Lune. La Lune sur les Capricornes. Ok. Vous êtes dans des énergies, vous êtes aligné à vous. Vous êtes dans des énergies féminines, créatives. Féminine, c'est pas une question de genre, hein, c'est vraiment, on a tous du féminin et du masculin en nous. Et là, vous êtes dans des énergies féminines, vous êtes dans des énergies créatives, imaginatives. Vous êtes dans de la sagesse encore, hein. Vous êtes dans vos émotions, dans votre intériorité, dans votre bulle, les Capricornes, sur novembre. Le chariot, bon bah 2 arcanes majeures déjà, hein. Il y a une sorte de début de novembre, j'intériorise, milieu du mois de novembre, j'attaque, j'avance, je fonce. Soit vous attendez d'avoir des réponses à vos questions avant de prendre une décision pour le mois de novembre, mais ça va tout se faire au mois de novembre. C'est parce que c'est des questions qu'il y avait déjà depuis quelques temps en fait. Roi de bâton, oui c'est ça, ça va bien avec le chariot ma foi. On va terrasser le dragon, on y va. 3 de bâton. Et vous êtes ouvert à la collaboration. Il y a une vraie... Alors, j'ai l'impression que vous avez compris ces derniers temps qu'en fait, sans les autres... Pourquoi je dis ça? Parce que les Capricornes, en fait, en vrai, vous n'avez pas besoin des autres pour avancer.
vous comptez sur vous et vous-même. C'est vraiment votre énergie. Vous savez que vous pouvez compter pas que sur vous, mais vous avez ce côté où, et c'est sans jugement, hein, pas du tout, mais c'est vraiment le côté, si je veux quelque chose, je sais que je peux l'obtenir, j'ai pas besoin d'attendre ça des autres. C'est moi qui... Et d'ailleurs, c'est une très bonne énergie parce qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens qui vont être plutôt dans l'énergie de j'attends qu'on fasse pour moi ou qu'on m'aide ou que machin. Alors qu'en fait, souvent, les réussites, elles partent de nous d'abord, elles partent de soi. Et ça, vous le savez, les Capricornes. Vous n'avez pas besoin d'attendre les gens pour avancer. Mais ces derniers temps, vous avez compris que pour certains sujets de votre vie, la collaboration, l'échange et les autres, ça peut vous aider à avancer plus vite et plus loin. Et je pense que c'est une grosse compréhension pour vous. Mais c'est ultra positif. Et ça fait partie de votre sagesse, justement. Vous avez appris des choses. Ok. Professionnellement, matériellement, formationnement, enfin les études, la formation, la retraite, tout ce qui touche votre vie professionnelle et matérielle. Mes amis Capricorne. Haute responsabilité. Oh bah, ça m'étonne pas de vous, ça. Vous aimez bien les hautes responsabilités. Vous êtes des leaders nés, les Capricornes. Vous aimez avoir des responsabilités. Et donc, depuis octobre, vous avez... Alors, soit on vous a donné plus de responsabilités, soit vous avez pris vos responsabilités. Vous êtes protégés professionnellement, les Capricornes. On vient vous le préciser. Il y a un petit côté... T'inquiète pas, tu es protégé. On a le travail collectif qui ressort. Ouais. Vraiment, vous avez compris que vous pouvez recevoir l'aide des autres, que ça peut vous aider. Il y a des démarches écrites. Alors, soit vous êtes en train de mettre en place des projets et vous êtes en plein dans des démarches écrites ou des demandes de formation, de financement, ou peut-être juste vous êtes dans un travail administratif. Enfin, c'est en lien avec les écrits, l'administratif. Ok ? Et en ce sens, vous avez décidé de prendre ces responsabilités depuis octobre et ça va continuer jusque mi-novembre à peu près. Et vous savez que vous avez besoin d'aide pour réaliser ça et on vient vous confirmer que vous êtes protégé et que vous êtes sur le bon chemin en fait, clairement. En fait, ça fait beaucoup d'en fait. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas de raison de vous inquiéter outre mesure sur votre vie professionnelle et matérielle. Vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin, vous allez collaborer avec les bonnes personnes, vous allez avancer tranquillement sur vos papiers. C'est des choses qui suivent leur cours en fait. Le projet, l'impératrice, effectivement, on a une confirmation qu'il y a un projet qui est en gestation. On a encore la notion de 9 mois, c'est marrant parce que là, elle est enceinte et donc la grossesse, c'est 9 mois. Et là, on a la notion de 9 mois. Alors peut-être que d'ici 9 mois, beaucoup de choses vont changer et que vous êtes en train de les mettre en place. On a le page de coupe qui est... pour moi, c'est l'enfant intérieur, c'est le créatif. C'est le fait de faire ce qu'on aime. C'est le rêveur. Ça va avec la lune. C'est le rêveur, l'imaginatif. Vous êtes en train de créer quelque chose professionnellement. L'as d'épée. Il y a eu une idée. Il y a une bonne idée. Où je la sens. J'ai une petite adrénaline là qui vient. Petit guillis dans le ventre. Il y a une idée, il y a une bonne idée. Et vous savez que c'est une bonne idée. Vous le savez que c'est une bonne idée. Et vous allez mettre en place votre truc, même d'un point de vue administratif. Vous allez faire appel aux bonnes personnes. Et c'est un projet qui va être en gestation et qui va se mettre en place là dans les mois à venir. Et on a un déménagement pour certaines personnes qui arrive suite à ça. La fin d'une situation telle qu'on la connaissait pour aller vers une autre situation, professionnellement et matériellement, pour être épanoui émotionnellement. C'est hyper logique et fluide votre tirage, les Capricornes. Il y a juste à lire. C'est une histoire qui se déroule, il y a juste à lire. Il n'y a aucun... Du coup, vous faites bien d'être dans lâcher prise et la tempérance et la sagesse, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas de problématique majeure. Alors évidemment, c'est un tirage général, ça parlera pas à tout le monde, on vit pas tous la même chose. Mais en tout cas, au niveau des cartes, ça suit vraiment son cours d'un point de vue matériel ou professionnel. Enfin, vous adaptez à votre vie. Et vous êtes vraiment dans une mise en place de quelque chose. Vous avez eu une bonne idée. Vous êtes en train de le mettre en place et ça vous excite comme un enfant un petit peu parce que ça touche à une partie de vous qui vous fait vibrer. Et il y a ensuite la fin d'une situation pour aller vers une autre qui vous rend heureux et épanoui.
C'est vraiment ce que j'ai. On va aller voir le sentimental. Pour les Capricornes sur le mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on a dans le sentimental ? Le roi des coupes, bienveillance, compréhension. Ah, on a encore la fleur qui s'ouvre, je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous vous ouvrez à de nouvelles compréhensions, même relationnelles, hein, parce que j'ai l'énergie du père qui ressort aussi. Vous êtes en train de vous ouvrir à certaines compréhensions. En ce sens, vous faites preuve de sagesse aussi, hein. Pour certains Capricornes hommes, peut-être vous êtes père célibataire et en fait vous êtes en train de vous ouvrir à peut-être des nouvelles relations. Vous êtes peut-être prêt à enfin laisser quelqu'un entrer à nouveau dans votre vie. Ça parlera pas à tout le monde, donc évidemment vous... Ouais, c'est ça. Ouais, bah on a l'ASDP sur l'ASDP. C'est pas mal ça. Donc ouais, peut-être que... vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle personne. Et on a le 3 de denier sur un 3 de denier. Par là. Ouais, bah en fait, c'est les mêmes énergies que professionnellement et que le général. Je pense qu'en fait, vous êtes prêt vous êtes dans des énergies d'ouverture, même sentimentalement. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et vous êtes prêt à faire des rencontres en ligne, des speed dating, je sais pas comment vous dire, mais vous êtes ouvert à la rencontre. Ah, il y a des travaux qui commencent. Je suis désolée pour le bruit. Se faire des amis. Que ce soit en couple, si vous êtes en couple, vous avez envie de vous ouvrir plus, y compris votre couple avec des amis. Vous voyez, sortir peut-être plus chez des amis en couple. Enfin, vous êtes en couple. Alors, comment je vais vous expliquer ? Vous êtes en couple et peut-être que vous étiez un peu trop dans votre bulle et vous êtes prêt, ça y est, à aller en couple, rencontrer des nouveaux amis, faire des soirées, des machins, des trucs. Et célibataire, vous êtes en train de vous ouvrir pour des nouvelles rencontres. Vous avez même envie d'élargir votre cercle relationnel, y compris en rencontrant des nouveaux amis, des choses comme ça. Bon, ça vous stresse un peu, hein ? Parce que vous avez peur que ces nouvelles rencontres vous obligent. Ah, c'est marrant parce que vous êtes très ouvert et en même temps, d'un coup, on a une petite peur qui ressort de... mais j'ai pas envie de changer qui je suis pour autant. J'ai pas envie que les rencontres que je fais m'obligent à changer qui je suis. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui le gérez, hein. Ça, il n'y a personne qui va vous obliger à changer qui vous êtes pour n'importe quelle raison. Donc, bon, sentimentalement et relationnellement, il y a encore un petit travail entre le truc de je m'ouvre doucement, c'est peut-être pour ça qu'on a la fleur qui commence à s'ouvrir, hein. Je commence à essayer de m'ouvrir, mais j'ai pas envie de perdre qui je suis, ça m'inquiète, mais je m'ouvre quand même un peu. Prédictif pour les Capricornes pour novembre, qu'est-ce qu'on a ? La fin d'une relation, la fin d'une situation telle qu'on la connaissait avant, on a encore cette énergie-là qui ressort. C'est pas facile. C'est pas facile, il faut prendre les choses en douceur, c'est vrai. Mais, oh, il y avait une carte cachée, ça vous stresse. Ouais, ça vous stresse parce que vous savez que vous êtes dans des énergies de changement et de nouvelles situations. Donc, c'est quelque chose qui vous inquiète. Vous savez que suite à ces choix et à cette avancée, les choses ne seront plus jamais pareilles. Vous le savez. Il y a un homme qui ressort dans vos énergies. Peut-être un homme vous stresse vis-à-vis de ses changements de vie ou ses projets. Ça vous inquiète. Et ça vous aide pas à y voir clair dans votre vie. J'ai cette énergie-là qui ressort. Je vais en rajouter. Youp. Ah oui, alors il y a des nouvelles ou quelque chose d'administratif qui vous stresse. Ça, c'est sûr. Parce que vous savez que suite à ça, il va y avoir des changements dans votre vie. On a encore la lune, c'est trop marrant. Mais alors c'est en rapport avec votre vie pro, hein, que j'ai ça. Et on vous dit de faire confiance à votre inconscient, à votre intuition, à votre sagesse avec le hiérophante. Hein. Faites confiance. Vous savez ce qui est bon pour vous.
Oui, vous avez l'aide de quelqu'un. Alors, pour certains, ça va être le partenaire de vie, hein, votre amoureux, votre amoureuse, celui qui compte pour vous va être vraiment un élément clé dans votre vie, à venir. Vous pouvez... Il y a une relation puissante là, hein, sentimentalement, ou relationnellement, il y a une relation, une amie, quelqu'un... Enfin, il y a une personne importante pour vous qui va vraiment être un vrai soutien dans votre avancée. Et sur les nuages, du coup, regardez ce que je vous disais. La fin d'une situation telle qu'on la connaissait avant, la transformation. Il y a aussi, j'entends, des manipulations ou des choses un peu toxiques avec le serpent là qui me revient, qui vous créent des incompréhensions. Peut-être vis-à-vis, il y a peut-être un homme ou une femme autour de vous qui vient un peu mettre des énergies qui vous mettent pas bien, qui vous stressent et tout, vis-à-vis même de vos projets, peut-être en discutant avec vous. Vous savez, il y a des gens, ils nous donnent leur avis alors qu'on leur a pas demandé. Et après cet avis-là, il nous stresse, il nous inquiète, alors qu'en fait, on était plutôt alignés avec ce qu'on pensait. Et ça vient comme ça mettre un doute alors qu'on n'avait pas envie. Et ces gens-là, on a envie de leur dire, mais je t'ai rien demandé en fait. Je ne t'ai rien demandé. C'est un peu cette énergie que j'ai là. Une personne qui est venue vous donner son avis sur vos choix et en fait vous avez envie de dire mais je t'ai rien demandé en fait. Parce que du coup maintenant tu m'as bien mis le doute, maintenant je me questionne alors qu'en fait au départ je me questionnais pas. Il y a un petit peu de ça en novembre. Ok, conseil des guides de l'univers, des esprits autour de vous, de ce en quoi vous croyez, peu importe vos croyances, qu'est-ce qu'on veut vous dire comme conseil les Capricornes? Réussir. Vous allez y arriver. C'est un encouragement. Parlez. Il faut communiquer. Il faut communiquer sur vos doutes, sur vos questionnements. Il ne faut pas avoir peur. C'est très drôle. Et se taire quand on juge que la personne ne mérite pas notre parole. C'est très précis. Parler, oui, si ça nous aide à avancer. Mais se taire si jamais la personne en face, en fait, ne mérite absolument pas ne mérite pas notre échange, nos discussions et notre énergie, en fait. Équilibrer les deux, c'est très drôle. On va prendre un dernier message d'encouragement pour novembre, pour vous, mes amis Capricornes. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit emoji si ce tirage vous a parlé, à vous abonner si c'est toujours pas fait, parce que ça donne une visibilité à la chaîne, ça m'aide. Et ça aidera peut-être d'autres personnes aussi à trouver ce contenu. À me retrouver sur mes réseaux aussi, hein, TikTok, Insta, mon site internet pour des consultations privées, à liker, tout ça, ça m'aide énormément. Et puis si vous vous abonnez, du coup, vous aurez les prochaines vidéos qui vont sortir. Allez, dernier petit mot pour les Capricornes pour novembre. C'est un petit encouragement pour vous. Sois fier de tous les obstacles que tu as traversés. Et je pense que c'est ça que vous travaillez en ce moment, parce qu'avec le hiérophante, la sagesse et tout ça, c'est vraiment ce qu'on... Enfin, on appuie là-dessus chez vous. Vous avez conscience que vous avez traversé des obstacles, et oui, vous pouvez être fier de vous. C'est super mes amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. À très bientôt sur la chaîne et d'ici là je vous souhaite un très beau mois de novembre. Au revoir.